Quand les gens le voient, c'est quelqu'un de très austère. Mais qu'en privé, certains disent qu'il est plus jovial, qu'il est plus taquin. Mais dès qu'il remet son costume de président, c'est un autre drapeau. Nous ne pouvons pas avoir comme seule vocation de lutter contre la pauvreté. Ce serait manquer d'ambition. Donc j'ai requalifié le programme Yoonu Yokkute en plan Sénégal émergent sur la base de 3 objectifs. La transformation structurelle de notre économie, comment nous devrions produire pour être un pays producteur. Deuxième volet essentiel, le capital humain. Vous avez tout ce qui est éducation et santé, mais aussi toute la politique d'inclusion sociale. Et enfin, le troisième, c'est la construction, la consolidation de l'état de droit. C'est la justice, la bonne gouvernance, mais c'est également tout le volet sécurité dans un contexte où nous devons faire face également à nos obligations de protection de nos populations et de notre territoire. Le plan Sénégal émergent est aujourd'hui le seul référentiel de nos politiques publiques. Il a pour ambition de mettre une société développée dans un horizon 2035. Les conditions sont réunies pour que nous transformions notre système économique, que nous produisions plus en élevage, en agriculture, en pêche, que nous fassions plus d'économie, plus de valeur ajoutée, que nous ayons une économie plus apte à donner de l'emploi, évidemment avec plus de solidarité, parce que ça ne sert à rien d'avoir une richesse si c'est pour une minorité, mais il faut que cette richesse soit judicieusement répartie. C'est donc ce volet 2 de l'inclusion, du capital humain et du développement durable que nous avons à travers tout le module éducation, formation professionnelle, mais aussi politique d'inclusion. Par exemple, dans ce module, vous avez la couverture maladie universelle qui permet aujourd'hui la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans avec l'assurance qu'ils feront leur vaccin. Mais c'est également la carte d'égalité des chances qui est offerte aux personnes vivant avec un handicap. Et c'est surtout la gratuité d'un certain nombre de soins, tels que la dialyse, tels que la césarienne. Enfin, il faut que nous luttions contre la corruption, puisqu'elle a véritablement retardé l'Afrique. Et si nous ne faisons rien, évidemment, les richesses qui sont là seront captées par les élites. Et enfin, veiller à ce que l'état de droit soit respecté, mais aussi que l'État soit capable de défendre son territoire contre tous les ennemis, y compris contre le radicalisme et le terrorisme. Un Sénégal pour tous, c'est l'inclusion, et un Sénégal par tous.